Salut, ici César de Riche Afrique. Je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie de notre mini-série sur l'investissement immobilier. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir. Mais je vais te faire juste un rappel pour que tu puisses bien mettre tout ça dans ton esprit avant de voir la deuxième partie de la vidéo. En fait, ce qui arrive, c'est que dans la première partie de la vidéo, j'avais expliqué qu'il y avait deux types d'investissement immobilier. Il y avait l'investissement immobilier locatif et l'investissement immobilier où il s'agissait d'acheter un bien dans l'ancien et le rénover, le revendre pour avoir un gain de capital. Mais moi, ici, en termes d'investissement immobilier, ce que je fais, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. En fait, il y a des gens qui expliquent des choses qu'ils ne font pas. Moi, ce que je fais, c'est que je me concentre ici sur l'investissement locatif parce que j'essaie de me bâtir un patrimoine sur le long terme. Donc, ça veut dire que concrètement, ce que je recherche, c'est une rentabilité positive. C'est-à-dire ici, c'est un cash flow, comme j'avais expliqué, c'est de faire en sorte que tu aies un cash flow qui est positif. Parce qu'il peut y avoir un cash flow qui est négatif. Le cash flow, en fait, c'est quoi? C'est ta rentabilité nette. Parce qu'il y a différents types de rentabilité. Je t'explique ça parce que, assez rapidement, je dirais, parce que dans cette courte vidéo, je ne peux pas te donner toutes les informations. Si tu veux avoir plus de détails, il faudrait me contacter. Et en ce moment, on va pouvoir en parler en fonction de ta situation bien précise. Donc ici, là, il y a plusieurs types de rentabilité. Donc il y a la rentabilité brute, il y a la rentabilité nette, et ici, on va dire il y a la rentabilité nette. Comment on l'appelle? Donc, rapidement, la rentabilité brute, c'est la rentabilité en général que moi j'utilise pour pouvoir calculer et savoir si un bien X qui est situé dans une ville donnée ou bien dans un quartier ou dans un pays va pouvoir me rapporter de l'argent, notamment un cash flow positif. Donc ça te permet de faire une première approche. Donc ça te permet de calculer déjà les loyers que tu vas, le loyer ou bien les loyers si c'est plusieurs appartements que tu vas collecter, moins les charges locatives, c'est-à-dire les charges d'exploitation. Ça, c'est vraiment assez brut. Et ça, c'est avant impôt. Maintenant, la rentabilité ici nette, c'est la rentabilité qui vient prendre ton loyer, déduit des charges, des premières charges que tu as, c'est-à-dire les charges locatives. Et à côté de ça, il y a d'autres types de charges comme les charges de copropriété, tout ce qui est comme charge qui vraiment est lié et vient impacter ton loyer. C'est là que tu le mets. Et enfin, la rentabilité nette, c'est-à-dire la rentabilité nette de toutes les charges, notamment les charges fiscales, c'est-à-dire l'impôt foncier, mais aussi tout ce qui est comme prélèvement social. Si par exemple tu es dans un pays où on te prélève des cotisations sociales ou bien des charges sociales en fonction de ton bien immobilier, c'est quand tu déduis tout ça que tu as ta rentabilité nette, c'est-à-dire nette de toutes les charges, et c'est ce montant-là qui constitue le cash flow. S'il est positif, en fait, c'est le cash flow positif que tu vas mettre dans ta poche toutes les fins du mois. S'il est négatif, ça va te demander de sortir de l'argent pour pouvoir venir faire face à toutes les charges que j'ai énumérées ici dans le calcul de rentabilité. Mais ça, c'est vraiment basique. Pour les détails, pour plus de détails, encore une fois, il faudrait me contacter. Donc, maintenant, ce que je vais expliquer, les techniques que je vais expliquer maintenant, ça comporte premièrement sur le choix du bien immobilier. Deuxièmement, ça porte sur comment pour optimiser sa rentabilité en fonction de ta situation. Donc ici, concrètement, le choix du bien immobilier, c'est-à-dire que si toi, par exemple, tu es en Afrique et que tu veux investir dans l'immobilier, au lieu, par exemple, si c'est ton premier investissement, au lieu d'aller acheter, par exemple, des terrains, ou bien un ou deux terrains,
parce que c'est très souvent, c'est actuellement la mode, tout le monde cherche à acheter des terrains, soit dans les centres-villes ou bien soit en périphérie. Et au lieu de faire ça, il faut aller plutôt chercher à acheter des appartements ou des maisons qui sont peut-être dans l'ancien, qui sont vieux ou bien qui ont vraiment du potentiel, mais qui ne peuvent pas se louer facilement. En ce moment, toi, en tant qu'investisseur immobilier, tu peux regarder, analyser le quartier et voir si ce bien-là peut faire une bonne affaire pour toi. Donc, ça veut dire que concrètement, si tu es en Afrique, il faut faire l'effort d'aller sur le terrain. Il faut visiter plusieurs biens, il faut aller dans le quartier, il faut te renseigner sur le secteur. Est-ce que c'est un secteur d'avenir? Est-ce que le quartier, là, il va avoir des constructions, par exemple des écoles, des universités ou même des hôpitaux à côté du bien? Et c'est en fonction de ça que tu vas prendre ta décision. Parce que si ce bien-là est situé dans un endroit ou dans un quartier où il va avoir beaucoup d'évolution, surtout démographique ou bien en termes d'infrastructure. En ce moment-là, ce bien-là peut avoir, du potentiel qui vont te permettre de pouvoir te garantir un loyer sur le long terme. Et même ce loyer-là, tu vas pouvoir l'augmenter par la suite au fil des années. Donc déjà, c'est le premier point. Si tu es par exemple africain de la diaspora, il faut regarder si tu veux investir par exemple dans le pays ou dans le quartier où tu te trouves. En ce moment, c'est le même procédé. Mais si tu veux investir par exemple en Afrique, étant à l'étranger, ça te prend de bien réfléchir par deux fois parce qu'il faut trouver la personne pour gérer le bien. Il faut, parce que tu t'imagines s'il y a un problème de plomberie ou bien d'électricité, tu vas pas prendre chaque fois un avion pour te déplacer jusqu'en Afrique. Donc ça va te prendre en fait d'autres stratégies à mettre en place pour pouvoir mieux gérer ton bien à distance. Ça, c'est pour ce qui est du choix du bien. À l'intérieur de tout ça, il faut savoir est-ce que c'est une maison que tu vas acheter, est-ce que c'est un appartement avec plusieurs pièces ou bien un plateau, une grande pièce que tu vas diviser et faire de la rénovation de sorte à sortir plusieurs chambres, plusieurs appartements. Et après, il faut regarder est-ce que tu vas louer à des étudiants, est-ce que tu vas louer à des jeunes actifs ou bien est-ce que tu vas louer à des familles. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Mais moi, en fait, ce que je fais, moi, ma cible, en fait, tu vois, il faut cibler, il faut vraiment viser ta clientèle. Ma cible, c'est beaucoup plus les jeunes actifs ou les étudiants. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une bonne rotation et c'est facile à gérer. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas trop demandants. C'est-à-dire, ils viennent par exemple pour faire des études ou bien ils viennent pour un stage dans la ville et quand c'est comme ça, voilà, ils ont besoin d'un truc clé en main. Et ce que je fais pas de location nue. Je fais toujours des locations meublées ou semi-meublées et ça me permet de pouvoir augmenter ma rentabilité. Et à l'intérieur de ça, tout ce qui est comme charge, je viens ici les déduire de sorte à pouvoir avoir un cash flow qui est toujours positif. Donc ça, c'est une technique aussi que tu peux utiliser. Mais ça dépend de ta situation. Maintenant, pour ce qui est, je dirais, de comment faire pour emprunter, par exemple. J'avais expliqué dans l'autre vidéo qu'il faut t'atteler à avoir un cash flow positif de sorte à pouvoir toujours emprunter auprès de la banque. J'avais dit l'année dernière aussi que pour emprunter, il faut t'assurer aussi d'être solvable et d'avoir une capacité d'endettement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ah, c'est ça, je veux investir dans l'immobilier, mais voilà, je n'ai pas l'argent pour débuter et tout, et tout. Non, tu n'as pas besoin de prendre ton propre argent pour débuter, mais il faut avoir un compte qui est clean. Tu ne peux pas toujours être dans le rouge, toujours être, avoir un compte débuteur et puis tu vas espérer que la banque va te prêter de l'argent pour un bien immobilier. Ça ne va jamais, jamais, jamais se passer. Donc c'est pour ça que les techniques que je donne aussi en matière de gestion financière, comment tu gères tes finances personnelles, comment tu essaies de réduire tes dettes, éviter les dépenses inutiles, les dépenses de carte de crédit, les prêts inutiles, les mauvaises dettes. En fait, tout ça, ça vient plomber ta capacité d'endettement et c'est normal qu'aujourd'hui, si tu veux emprunter, que les banques te disent non, c'est tout à fait normal parce que toi-même, tu n'es pas clean. Tu ne montres pas à la banque que tu es capable de gérer correctement ton propre argent. Donc, il faut passer par ça. Une fois que tu as fait ça, la banque maintenant peut t'accompagner. Moi aussi, l'autre technique que je donne, je ne vais pas directement vers les banques,
mais je passe par des spécialistes de crédit. Et c'est le spécialiste de crédit qui va analyser mon dossier, qui va voir un peu ma capacité d'endettement, comment je peux, les techniques, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon dossier pour que ça puisse passer. Pourquoi? Parce que le spécialiste de crédit, lui, c'est un commercial. Donc, si ton dossier passe, ça veut dire que lui va toucher une commission. Donc, il fait en sorte que ton dossier passe. Et en général, ils ont l'habitude de traiter ces gens de dossiers où il y a quelque chose qui manque, où il faut pouvoir améliorer. Donc, ils vont pouvoir mieux te conseiller pour que ton dossier de demande de financement soit assez clean et passe comme il l'est à la poste auprès des banques avec lesquelles ils travaillent. Donc, bien retenir, passe beaucoup plus par les spécialistes de crédit que directement par la banque. Même si c'est ta banque, va voir le spécialiste de crédit, peut-être qu'il va pouvoir te donner des astuces et des techniques pour pouvoir emprunter facilement. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi. Encore une fois, ça c'est vraiment des informations basiques parce que il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de préparations qu'il faut faire dans l'investissement immobilier, mais c'est simple. Parce que si moi je l'ai fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Donc je te souhaite bonne chance. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification surtout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.